Hey yo, c'est Mike pour l'interview de Mike. Aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle rubrique, on va dire, sur la chaîne. C'est donc l'interview dans le cadre de ce que je fais déjà avec mon site internet qui s'appelle Entreprenoir, qui a pour but de mettre en avant les entrepreneurs, les associations de la communauté noire. Là, je vais faire une série d'interviews avec des acteurs de la communauté, des entrepreneurs, des artistes, des présidents d'associations, des gens qui ont des projets et mettre en valeur cette communauté qui se démène pour faire avancer les choses dans l'ombre, et je vais leur donner de la lumière. Je vais essayer en tout cas avec cette émission. Donc aujourd'hui on va commencer avec Amadou qui va nous parler de son association Tous en Selle, la vélo école, donc qui va revenir sur la création, la genèse et d'où lui est venue cette idée. Allez, c'est parti. Et yo, bienvenue donc sur la vie de Mike. Aujourd'hui, on va faire la première interview de la chaîne. Donc aujourd'hui, je reçois Amadou Cissé qui va nous parler de son association Tous en Selle. Donc je vais le laisser se présenter. Vas-y. Ouais, du coup, Amadou, merci Mike pour l'invite. De rien. Voilà, fondateur de Tous en Selle, vélo école. Ok, raconte-nous en quoi ça consiste Tous en Selle, quel est le but de cette association? L'objectif en fait clairement c'est encourager la pratique du vélo en fait, mais pratique du vélo je dirais au quotidien. Au quotidien. Voilà, prendre le vélo pour aller faire les courses, prendre le vélo pour aller au taf, voilà, et en fait je me suis rendu compte que c'est possible quoi. Ouais, c'est une super initiative. Et qu'est-ce qui t'a amené à développer justement cette idée de Tous en Selle? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? En fait il y a eu un élément déclencheur. Bon, moi déjà j'ai toujours été cycliste en fait au fond de moi. J'ai toujours eu un vélo en gros. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu un vélo. Et souvent, en fait, j'ai fait du vélo taf sans m'en rendre compte que c'était une vraie philosophie de vie, en fait. Et du coup, c'est juste après le confinement, j'ai organisé un voyage à vélo à Deauville avec des potes. Et du coup, on est parti un peu en amateur. Et du coup, le fait de l'organiser, je me suis rendu compte que j'avais des choses à partager, que j'avais une compétence dans l'organisation d'événements. Ça, vu mon travail, c'était un peu normal, mais surtout dans le domaine du vélo, je ne me rendais pas compte que ça nécessitait quand même d'avoir certaines choses. Et du coup, à mon retour, j'ai dit, tiens, je vais créer une association que pour organiser des événements autour du vélo. D'accord, donc c'est parti d'un délire entre potes, et du coup, ça t'a amené justement à créer cette association, à te dire ouais, je vais organiser des sorties en vélo, tout ça. Donc le confinement a du bon, et raconte-nous un petit peu aussi ton parcours, parce que justement comme tu as dit, tu étais aussi un peu dans l'animation. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Mon parcours il est assez je dirais classique, hein. Actuellement, je suis directeur d'un centre social et culturel sur une ville. Du coup, je gère un équipement de proximité, donc d'animation de vie sociale. Du coup, je gère une équipe, et l'idée de ce projet-là, qui m'intéresse surtout, c'est de travailler dans les centres sociaux. C'est que c'est principalement les équipements de proximité les plus proches des habitants. Et du coup, qui répond à des problématiques ou professionnelles ou d'accompagnement, mais d'être au plus près des habitants en leur proposant des solutions, en les accompagnant sur des démarches administratives, projets, accompagner les jeunes dans des dynamiques. Moi, c'est ça mon travail, et c'est ce qui m'intéresse, et d'ailleurs c'est ce que je développe dans le cadre de toutes les actions que je fais, puisque j'ai eu plusieurs associations en fait. Donc j'ai eu Quadri. Non, j'en suis pas ma première en fait. Moi en général, je viens, je crée, je délègue et je pars sur autre chose. Parce que tu lances une dynamique en fait. Ouais, c'est pas que je m'ennuie vite, mais en fait, dès que je sens que je vais commencer à tourner en rond et que je peux plus apporter quelque chose d'intéressant, je préfère passer le relais. Donc voilà, c'est un peu mon parcours entrepreneur. Je crée, entrepreneur social en tout cas, ça c'est sûr, avec une fibre écologique, puisque je suis un vrai militant écologiste au sens où moi je me définis. Et du coup, voilà mon engagement un petit peu, et aujourd'hui, Tous en Selle réunit un peu tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'y crois vraiment, et j'espère que ça va. Et d'où te vient cette fibre écologique justement? D'où c'est sorti? Parce qu'on a grandi dans le 93, c'est les tours de béton, et c'est pas forcément le premier projet. L'idée d'écologie, c'est pas forcément ce qui nous vient quand on a grandi dans les cités. Et puis, ouais, moi je pense que en fait l'écologie, en tout cas au sens où moi je veux, c'est déjà aimer la nature
et aimer le bien-être. En fait, je le définis aussi simplement. Et comment on fait pour vivre sereinement dans notre environnement sans dégrader forcément, en ayant en bas de chez soi propre, en respectant les pelouses qu'il y a en bas de chez nous, puisqu'en fait dans les cités, aujourd'hui en grandissant, je remarque qu'on a beaucoup de chance dans beaucoup de cités, il y a énormément d'espaces verts. Espaces verts, oui, c'est vrai. Hein. Sauf que les espaces verts ne sont pas forcément très valorisés, et du coup nous, on néglige, c'est un peu ça, ainsi de suite, et en fait moi ça m'a toujours un peu mis en truc où je dis mais putain on a des belles pelouses, on pourrait faire des pique-niques en fait même en bas de chez nous. En bas de chez nous, mais en plus on n'a pas eu cette éducation là, personne ne nous a dit prenez soin de vos espaces verts, c'est important, on n'a pas eu cette personne là qui nous donne cette sensibilisation à l'écologie, même ne serait-ce que le respect de nos espaces verts comme tu Oui c'est ça, oui, le respect de là où on habite en fait, puisque à l'époque c'était beaucoup les tags, tout ça, nanana, et en fait, c'est de la dégradation visuelle, en fait. Ça fait de mal à personne, mais ça fait mal aux yeux. Et du coup, le fait déjà, en fait, d'avoir, moi, en tout cas, très vite dit non, moi, j'ai envie de faire qu'en bas de chez moi et chez moi, que ce soit propre, que les espaces verts soient quand même entretenus, qu'on n'est pas obligé d'acheter tout. On peut recycler, on peut récupérer des choses, bricoler, ainsi de suite. Mais en fait, pour moi, c'est ça avant tout l'écologie. C'est d'abord à mon niveau. Et c'est vrai que quand il y a les élections qui viennent, quand je vois les candidats, je sais pas pourquoi, je suis attiré par le vert. Et justement, on va parler un petit peu, tu m'as tendu un peu la perche sur ton engagement aussi politique, du coup, ça t'a fait une passerelle vers ça. Parle-nous un petit peu de ton engagement politique sur la ville de Bobigny, par exemple. Ouais, moi, je suis conseiller municipal maintenant sur Bobigny depuis les dernières élections en 2020. J'ai pas de délégation, donc je suis tout nouveau dans l'arène politique, je dirais, avec une équipe municipale. Mais je me suis toujours intéressé en fait à la politique, de près ou de loin, parce que déjà, premièrement, dans la famille, il y a une culture politique. Mon père a une grosse culture politique, ça veut dire on discutait beaucoup politique, on parlait quand il y avait des élections ou quand il y avait des débats, des choses comme ça. Toute l'histoire de Pasqua, toute l'histoire des Madelin, toute l'histoire de la gauche, des Mitterrand, ainsi de suite. En fait, ça m'a toujours nourri. Et deuxièmement, ma mère, aussi très active sur le quartier, a été conseillère municipale. Et du coup, en fait, l'air de rien, j'ai toujours baigné dans ça et ça m'a toujours intéressé en fait. Moi, je me suis toujours dit, là où j'habite, j'ai envie de savoir comment ma ville est gérée parce que c'est eux qui gèrent ma vie. Exactement. En quelque sorte. Et ne pas s'y intéresser, c'est un peu les laisser faire ce qu'ils veulent et du coup, comment tu peux agir ou te plaindre ou peu importe. En tout cas, comment tu peux faire en sorte d'agir si tu t'y intéresses pas. Donc déjà, m'y intéresser, ça a été la première étape. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que pour changer un système, il faut rentrer en fait. Moi, je suis convaincu de crier à l'extérieur. Un collègue à moi, il me disait ça pue, c'est pas grave, tu bouches le nez, tu rentres. Tu rentres et de l'intérieur, tu essayes de faire bouger les choses. Et du coup, je suis conseiller municipal depuis 2020, j'apprends beaucoup. Moi je suis sympathisant des Verts, ça fait peut-être une dizaine d'années que je suis adhérent chez les Verts. Donc déjà symboliquement, je pense que c'est important de participer pour aider à certains mouvements qu'on croit en tout cas pouvoir agir un minimum. Voilà, j'essaie de faire avancer ces questions-là, écologiques, sociales et solidaires. Et du coup, alors, revenons un petit peu sur Tous en Selle, du coup, ton association. Combien tu as de personnes qui sont engagées, de bénévoles ou de personnes qui participent au projet, aux activités. Du coup, en fait, Tous en Selle, aujourd'hui, c'est la structure d'éducation à la mobilité numéro 1 dans le 93. En fait, je l'ai créé après le confinement, quand je suis revenu. Et du coup, en fait, je suis tombé sur une formation d'éducateur de mobilité à vélo. C'est tombé pile poil avec ce que tu voulais faire. Exactement. Et en fait, c'est un CQP. Donc, c'est un diplôme certifiant. Donc, c'est un CQP éducateur de mobilité à vélo. J'ai fait une formation pendant 8 mois. Donc, c'est une formation qui permet aujourd'hui d'avoir les compétences pour animer et pour coordonner des projets autour du vélo. Et autour de la mobilité surtout. Donc c'est important de se former, pour ceux qui veulent créer une association sur un sujet comme ça, c'est bien de se renseigner et de se former sur des... Voilà, moi je suis tombé, pas par hasard, mais en tout cas en allant dans des groupes sur Facebook qui parlaient autour du vélo, j'ai vu cette annonce. Et moi il y a 2 mots en fait qui m'ont intéressé, c'était éducateur et mobilité.
Et du coup, je dis, bon, le côté éducateur, j'ai déjà une formation d'éducateur, donc ça me parle. Mais la partie plus mobilité à vélo, c'était un peu étrange pour moi. Bon, du vélo, c'est du vélo. Tout le monde sait faire du vélo. C'est pas ça forcément que j'allais chercher. En fait, quand je suis rentré en formation, ça m'a mis une claque. Tu as découvert qu'en fait, j'ai découvert que je savais pas faire du vélo. En fait, déjà moi-même, j'ai découvert aussi que l'univers du vélo est en fait, l'univers de la mobilité. C'est ce qui nous anime tous en fait. Tout ce qu'on veut, c'est être libre de se déplacer quand on veut, où on veut, de manière autonome. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de freins qui empêchent beaucoup de personnes en fait de se déplacer. À l'époque, dans le lycée, on disait ouais, mais il n'y a pas de bus qui passe, il n'y a pas de métro, donc c'est compliqué, ou bien quand tu habites loin. Mais en fait, c'est vrai, on se met ces barrières. Oui, c'est nous qui nous mettons des barrières. En vrai, un vélo, ça permet de te déplacer. Ça permet de te déplacer de manière plus libre, plus autonome. Et en plus, je me suis rendu compte aussi qu'on a une culture de la voiture qui nous a été infusée oui, depuis qu'on est tout petit. Et en fait, dans la formation, on nous a beaucoup fait passer des spots de publicitaires des années 70-80. En fait, on se rend compte qu'en fait, on a baigné dans la voiture. Dans la voiture, bien sûr. Le diesel, la voiture. Et c'était un peu normal puisque c'était l'histoire de l'industrie française. Oui. Peugeot, Renault, Citroën, des grands entrepreneurs, des grandes entreprises multinationales françaises. Il fallait à un moment donné que toute la population française adhère au projet pour que l'économie marche. Donc, en fait, c'était une époque. Donc, c'est pour ça que je me suis senti... Pas moi coupable, mais en tout cas, je dis, ah ouais, donc ils ont bien fait leur truc. Voilà, ils nous ont bien eu, exactement. Fallait consommer. Et de là, en fait, quand je suis rentré en formation, très vite, mon idée d'association a encore plus pris d'ampleur. Et je dis, ok, je sais maintenant ce que je veux développer. Et les compétences que je suis en train d'apprendre, le réseau que j'ai connu et le monde du vélo que j'ai découvert m'ont amené à créer Tous en Selle. Voilà. Et Tous en Selle aujourd'hui, on propose plein d'actions en fait pour promouvoir le vélo. Notre première activité, c'est la vélo-école. La vélo-école, c'est apprendre aux gens à se déplacer à vélo. Débutants, intermédiaires ou des gens un peu plus aguerris. Donc ce qui veut dire que les personnes qui croient savoir faire du vélo aujourd'hui ne savent pas faire du vélo. Et on le constate aussi voilà, quand on se déplace en véhicule et qu'on est à la fois en véhicule et qu'il y a des vélos, on constate qu'il y a des difficultés de compréhension entre un cycliste et un automobiliste. Bah, c'est exact ce que tu as dit, c'est exactement. Difficulté de compréhension. Parce qu'en fait, c'est un langage, en fait, le partage de la route. Ouais. Il y a un code de la route. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir le même langage. Il n'y a pas forcément un code du cycliste. Mais parce qu'un cycliste, en fait, c'est un véhicule. Du coup, il doit rouler comme un véhicule. Mais comment on demande à une personne de rouler comme un véhicule s'il n'a pas passé le permis? S'il n'a pas passé le permis, effectivement. Et du coup, pour lui aussi, il se retrouve en difficulté et il a la peur et il se dit même, je ne suis pas légitime à rouler en fait sur la route. Et en fait, tout l'enjeu en fait des vélo-écoles, en tout cas nous c'est comme ça qu'on aborde les choses, c'est déjà à un moment donné, c'est d'enlever tous les préjugés sur l'utilisation du vélo. Okay. Voilà, on conseille, voilà, un vélo a sa place sur la chaussée. Par contre, il y a une manière de rouler, il y a une manière de se mettre en sécurité pour pouvoir rouler. Il y a une manière de se rendre visible pour pouvoir être en sécurité. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est comment on partage la route en fait. Et je pense que chacun doit faire sa part. Et avant tout, les cyclistes doivent faire leur part pour pas justement avoir aujourd'hui le phénomène de rejet de beaucoup d'automobilistes parisiens qui en ont marre en fait des cyclistes. Mais à un moment donné, c'est aussi les cyclistes, enfin les automobilistes avaient 95% de la chaussée qui leur a été réservée. Aujourd'hui, c'est fini ça. C'est plus le cas. Il faut partager la route. Paris, ouais, la région parisienne. Voilà. C'est vrai que c'est plus le cas. Et il y a des exemples comme j'ai pu aller à Amsterdam, où c'est une ville où le vélo a toute sa place, quoi. On sent que voilà, les gens, c'est un mode de transport comme un autre qui est prépondérant et qui prend beaucoup de place, mais les gens sont habitués. Il y a la culture vélo. À partir de la culture, effectivement. C'est pour ça que je parle vraiment de culture vélo. Et puis on le voit, hein, les Hollandais, quand on les croise en vacances, ils ont tous des gros gamos ou pas? Mais ils ont toujours des vélos accrochés derrière. Donc ils ne sont pas contre la voiture, mais ils sont pour le vélo, pour des petits déplacements. Eux, leur géographie fait que, effectivement, c'est le plus adapté. Donc depuis très longtemps, ils ont très vite mis les infrastructures pour ça.
En France, ou dans les grandes villes en tout cas, de plus en plus, ils ont compris que les villes urbaines, c'est pas fait pour la voiture en fait. Il y a une étude qui montre que la moyenne de déplacement d'un Français, le rayon de déplacement d'un Français, c'est 4 km 2. 4 km 2, comme tu peux faire facilement en vélo. En fait, c'est ça. Du coup, on se dit, la majorité des Français pourraient utiliser autre chose que la voiture, puisque encore, peut-être pas vélo, mais 3 km, on peut le faire à pied, en trottinette, en roller ou à vélo. Vélo mécanique ou vélo électrique. Et du coup, ça laisserait même, moi je pense, la place aux personnes qui en ont vraiment besoin de prendre la voiture. Et en plus, tout le monde ne sait pas faire du vélo. Oui, comme tu viens de le dire. Ça, c'est le deuxième truc que j'ai découvert. Oui, tout le monde ne sait pas faire du vélo. Il y a plein de gens qui doivent encore apprendre à faire du vélo. C'est ça, apprendre à pédaler. Il y en a, nous, nos élèves, 95% de nos élèves, c'est des femmes. Oui. Et les femmes, malheureusement, c'est elles qui sont les plus... Et comment ça s'explique, ça, qu'ils ne savent pas faire En fait, elles n'ont jamais eu... En fait, après, ça dépend des histoires personnelles de chacun. Il y en a pour certaines, c'est culturel, puisque dans leur pays d'origine ou dans leur culture familiale, les filles, elles font pas de vélo. Pour d'autres, question de moyens, quand elles étaient petites, on leur a jamais acheté de vélo. En fait, on t'a jamais acheté de vélo. T'as pas habité en cité comme nous, les garçons on se prêtait le vélo, tu fais pas de vélo. Troisième, à l'école, ils t'apprenaient pas à faire du vélo avant. Il y avait un parcours sécurité routière, mais ceux qui savaient faire du vélo, ils roulaient. Ceux qui savaient pas faire du vélo, je sais pas si tu te rappelles, ils jouaient les piétons. Ils jouaient les piétons. Ou les feux rouges. Donc, on leur apprenait pas à faire du vélo. En fait, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, 95% de nos élèves, c'est des femmes. Et elles ont énormément envie d'apprendre à faire du vélo à leur âge. Premièrement, pour partager avec leurs enfants. Parce que quand elles partent en vacances et ainsi de suite, elles se rendent compte qu'elles sont pénalisées. C'est des moments qu'elles ne peuvent pas partager avec leurs enfants. Deuxièmement, question d'autonomie. Puisqu'elles n'ont pas forcément le permis, au moins, le vélo, te déplacer. Voilà, te déplacer. Et troisièmement, le bien-être aussi. Et c'est un plaisir pour elles de faire du vélo. Nous, on les voit sur les premiers coups de pédale, le sourire qu'elles ont et les messages qu'ils nous envoient. On aimerait les partager plus sur les réseaux, mais c'est assez incroyable. Il y a l'autre partie qui vient, c'est de la remise en selle, on appelle. D'accord. Ça veut dire c'est des gens qui ont appris du vélo quand elles étaient toutes petites, ou elles en ont fait. 30 ans, 40 ans après, elles veulent remonter sur du vélo. Et du coup, là, elles se rendent compte que perte de confiance, peur, elles ont pris de l'âge, elles ont pris peut-être du poids. Oui, mais les vélos, ils ne sont pas adaptés pour moi. Enfin, il y a énormément de choses. Et du coup, c'est là où nous, on discute avec eux pour lever les freins et pour repartir sur un programme qui s'appelle un programme de remise en selle. Et en 3-4 séances, les personnes, elles reroulent. Par contre, c'est vrai que quand elles ont eu l'équilibre quand elles étaient petites, elles le retrouvent très rapidement. Pour les enfants, c'est ce qui est le conseil que je donne, c'est acheter-leur des draisiennes pour qu'ils trouvent leur équilibre le plus tôt possible quand ils sont petits. Pas à 4 roues. Les 4 roues, c'est un stabilisateur. Au contraire. Ça ne te favorise pas l'équilibre. Voilà. On ne recherche pas son équilibre. Voilà. Et du coup, ça peut être handicapant au moment où on doit lui enlever les roues parce qu'il va avoir peur, parce qu'il ne comprend pas, et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, nous, à l'époque, ça n'existait pas les draisiennes. C'était les 4 roues ou rien. Voilà. Aujourd'hui, il y a des vélos sans pédale pour les tout petits. Et nous, c'est comme ça qu'on apprend à faire du vélo, même aux adultes. D'accord. On leur enlève les pédales. Pour trouver son équilibre, on enlève les pédales et on dit à la personne d'avancer avec ses pieds et de lever petit à petit les pieds. Les pieds pour que... Voilà. Et en une séance, on t'apprend à pédaler chez nous. Ok, du coup, dis-moi un petit peu quelles sont vos activités, votre actualité aussi. À part la vélo-école, l'autre gros frein à la pratique du vélo, c'est la réparation. Ah oui. Et quand je dis réparation, la petite réparation. Une crevaison, pour les gens, c'est un problème. C'est un problème. Le vélo, il peut rester dans le balcon, dans la cave, pendant 1 année, 2 ans. Et en plus, c'est plus il roule, plus il s'entretient. Du coup, un vélo qui a une petite panne, une petite problème mécanique, c'est un frein à la pratique du vélo. Et du coup, nous, l'idée, c'est de proposer des ateliers d'auto-réparation, de co-réparation dans les quartiers pour permettre de réparer un maximum de vélos. Donc on vient avec notre vélo cargo mobile, donc on a un vélo cargo mobile, on met tout notre matériel de mécanique avec l'équipe de mécaniciens, on arrive dans un quartier et puis les gens viennent avec leur vélo et on leur apprend à réparer eux-mêmes leur vélo. Ça c'est très bien. Voilà. Mais en gros, les plus grosses réparations que nous on fait quand on fait les ateliers d'auto-réparation, c'est la crevaison, réglage des freins, le dérailleur. Oui, c'est ce que j'allais dire, le dérailleur. Et serrer un petit peu les boulons.
quand on fait un atelier de réparation, on répare entre 20 et 30 vélos en une après-midi. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Et en fait, les vélos, ils viennent, ils roulent pas, et quand les gens partent, ils repèrent avec leur vélo. Ah oui, voilà. Je suis content. Donc, effectivement. C'est aussi éducatif parce que ça leur permet pour la prochaine fois, la prochaine panne, de réparer leur vélo. Évidemment, l'autonomie, c'est aussi ça. Les rendre autonomes pour que derrière, une autre panne de mon enfant, de mon cousin, de mon petit frère ou de moi-même, je suis capable de l'aider à réparer, au moins j'aurais appris à le faire. Du coup, on propose ça aux villes, aux associations, lors de fêtes de quartier, lors d'événements de développement durable. Une autre activité qu'on développe, c'est l'animation de quartier. En fait, l'idée, c'est pour promouvoir le vélo, il faut rendre ça plus fun. Et les parcours Et en fait, on met en place ou un parcours de maniabilité, ou un parcours d'initiation pour les tout petits. Les tout petits. On a aussi aujourd'hui, là, on a acquis là, notre vélo smoothie. Du coup, là, on a un vélo en fait avec un blender sur lequel on peut pédaler et pour créer sa propre boisson. Et ça, c'est pour, encore une fois, c'est un prétexte à la discussion au vélo. Donc, c'est ludique, c'est super convivial et c'est bon puisqu'on fait la promotion aussi des fruits, voilà, de consommer des fruits de saison. Bien sûr, le dernier la grosse activité aussi qu'on est en train de développer de plus en plus, c'est les voyages à vélo. Oui, ça c'est ce que tu as dit, c'est ce qui t'a déjà permis de développer cette activité. C'est ça. Et c'est super intéressant. C'est ça. En plus, la dernière fois, j'ai vu un reportage de deux retraités qui sont partis faire le tour d'Europe en vélo avec un gros sac et ils sont partis. Et voilà, on était admiratifs, hein. On disait, voilà, ils ont le courage de le faire, ils expliquent leurs aventures et tout ça. Mais ils kiffaient en fait, ils étaient en train de. En fait, le voyage à vélo pour moi, c'est l'accélérateur de prise de conscience du bien-être et du bienfait du vélo en fait. Bien sûr. Et du coup, quand on arrive à impliquer un groupe de jeunes, un groupe d'adultes ou peu importe, sur un projet de départ de voyage à vélo, on sait que ceux-là, ce sera des cyclistes. Ce sera des futurs cyclistes. Voilà, ils vont adhérer au projet. Parce que quand on fait un voyage à vélo, il y a toute la partie préparation. Et c'est ça qui est intéressant. D'abord, puisque nous, comme je dis, on fera, je sais pas, la place des gens. Donc, un voyage à vélo, ça se prépare en plusieurs phases. Déjà, la préparation technique. Ça veut dire, il y a la maniabilité du vélo. Parce que si on fait un voyage où on fait en général 60 km par jour, sur 3-4 jours, on ne sait pas quel terrain on va trouver. Il y aura des montées, des descentes, des obstacles, des feux, de la piste, de la route. Du coup, il faut quand même avoir une bonne maîtrise du vélo. Du coup, il faut une préparation à ça. Préparation physique, évidemment, parce que la distance, gestion de l'effort, il faut bien connaître son vélo. Du coup, il y a la préparation au vélo. Parce qu'on ne voyage pas avec n'importe quel vélo. Il y a différents types de vélos. VTT. Il y a un vélo particulier que tu vas prendre, c'est pas ton vélo forcément que tu prends tous les jours. Exactement. Un vélo de voyage. Voilà, il y a des vélos de voyage qui sont faits pour ça, c'est les VTC en général. Et du coup, on le prépare pour un voyage. On peut changer les pneus, on peut mettre des garde-boue, on met des choses pour les téléphones. Enfin voilà. L'idée, c'est d'avoir en fait son vélo adapté pour faire le voyage. Voilà, ça c'est. Et du coup, en apprenant tout ça, après, on est excité pour le voyage. Voilà. Là, l'un des gros projets là qu'on est en train de préparer, c'est Londres-Saint-Denis. Londres-Saint-Denis en vélo. C'est un beau périple. Ouais, Londres-Saint-Denis, 470 km. En fait, on est en train de le travailler dans le cadre d'un partenariat avec une association qui est sur Saint-Denis, qui est sur Playel, au cœur du futur village olympique. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça serait justement dans le cadre des Jeux Olympiques. Exactement. En fait, l'idée, c'est de promouvoir en fait les Jeux Olympiques, de partager aussi l'intérêt du vélo et de faire un projet où les habitants vont être impliqués, les habitants de Playel. En fait, l'idée, c'est d'aller visiter le village olympique de Londres de 2012. D'accord. Et d'utiliser l'avenue verte, qui est en fait l'itinéraire cyclable entre Paris et Londres. Ah d'accord, donc il y a un itinéraire cyclable qui existe entre Paris et Londres. Exactement. C'est ça aussi dans l'intérêt de faire du vélo, c'est qu'une fois qu'on s'intéresse à ça, on se rend compte, en fait, il y a quand même des structures qui sont, voilà, il y en a qui sont en développement, il y en a qui sont là depuis un certain temps, mais on découvre en fait... Exactement. La France, en fait, elle est traversée par une dizaine d'itinéraires cyclables. Et qui traversent toute la France en partant du nord de l'Europe, l'est à l'ouest. Et du coup, nous aussi, faire la promotion de ces itinéraires, c'est aussi le projet en fait de Tous en Selle. Du coup, on a déjà fait la vélo maritime, donc c'est la Nantes, La Rochelle. Donc c'est toute la Vendée à vélo. On a déjà fait la Loire à vélo.
on est parti de Paris, on est parti jusqu'à Tours. Jusqu'à Tours, ouais. Donc en passant par Orléans et on a fait toute la Loire à vélo, une grosse partie. Et puis ça permet aussi de découvrir quelque chose qu'on ne verrait pas en voiture, c'est-à-dire des choses que tu vois. Là, je sais pas par quel chemin t'es passé, des forêts, des ruisseaux, je sais. Bah en fait, c'est ça qui est marrant. Quand on croise les gens, quand on fait des voyages à vélo, on me dit mais vous venez d'où? On dit de Paris. Mais vous êtes passé par où? Par l'autoroute? Mais non, c'est pas possible. Et du coup, on rigole parce qu'on se dit on est vraiment formaté. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller à un endroit. Ah oui, parce qu'on se rend pas compte, on n'est pas informé qu'il y a d'autres chemins qui existent. C'est pour ça. nous, c'est l'autoroute. C'est ça. S'il n'y a pas d'autoroute ou train. Ouais, sinon, il n'y a pas d'autre. Et du coup, pour revenir au projet Londres-Paris, c'est l'avenue verte. Elle a été inaugurée en 2012 lors des JO de 2012. Du coup, elle quitte Londres et elle va jusqu'à Paris en passant par le 93, donc Saint-Denis, et ça monte dans le nord, ainsi de suite. Du coup, l'idée, c'est de faire ce voyage avec une vingtaine d'habitants de Saint-Denis, intergénérationnel parents-enfants à partir de 12 ans, en faisant ça en plusieurs étapes. Okay. Voilà, avec une visite sur site, avec être reçu par les délégations et pas faire essayer. Voilà, en tout cas, l'idée c'est de faire parler du vélo à travers un projet pour promouvoir aussi les Jeux Olympiques qu'on va recevoir en Seine-Saint-Denis. Voilà, en Seine-Saint-Denis. Donc c'est l'été prochain au mois d'août. Okay. Donc au mois de juillet on sera au Sénégal. Bah, oui. Au mois d'août. Mais d'ailleurs il y a du vélo qui se développe aussi au Sénégal. Ah oui, bah, c'est ce que j'allais y venir. C'est aussi comment aussi développer ce mode de déplacement vert aussi, qui est aussi un mode de développement vert, à travers l'Afrique, et à travers le Sénégal, et à travers même aux Antilles, parce que aux Antilles, moi pour être allé aux Antilles il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai que c'est pas un moyen de transport développé pareil. Là-bas c'est la voiture, c'est la voiture le moyen de transport le plus répandu. Voilà. Pourtant aux Antilles, les Antillais sont fans de vélo. Moi j'ai découvert ça. Ils adorent le vélo. Il y a le Tour de la Martinique, un peu comme le Tour de France, il y a des compétitions. Et il y a des champions et tout. Ouais, bien sûr. Mais sauf qu'en fait c'est le cyclisme de compétition. Voilà. Donc il ne devrait pas forcément le prendre pour aller au travail ou le prendre pour aller à la plage ou voilà, ainsi de suite. Après, deuxièmement, c'est les infrastructures. Il faut des aménagements qui permettent de rouler en sécurité. On ne peut pas partager tout le temps la route avec des véhicules. Bon, aux Antilles, en plus, j'ai déjà été. Ils aiment les voitures. Les routes, elles sont sinueuses. Ils roulent vite. Du coup, franchement, prendre son vélo pour aller au taf tous les jours avec, ça peut être quelque chose, c'est un vrai frein. Après, le développement des associations de vélo, il y en a. Il y a une association de vélo là-bas que je suis sur Facebook qui fait du super bon boulot. Ils interviennent dans les écoles, dans les centres de loisirs. Ils font de l'éducation à la sécurité routière. Mais du coup, derrière, c'est les infrastructures, il faut qu'elles suivent pour que ça aille en même temps. Donc, je pense que c'est déjà ça. Après, pour l'Afrique, bon, déjà, on est déjà en train de construire des routes normales. Donc, sur le truc. Mais en tout cas, il y a un autre volet sur lequel je pense on peut bosser, c'est découvrir le Sénégal à vélo, par exemple. Je sais qu'il y a 2-3 associations qui commencent à se développer là-bas. Quand je vais aller en rencontrer d'ailleurs, qui font des bivouacs, des week-ends vélo, des choses comme ça. Quand même un peu plus ça commence à se développer. Sur des gens qui sont quand même un peu plus axés sportifs. Du coup, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est d'apprendre à faire du vélo à des gens qui savent pas faire du vélo, bien sûr. Et ça, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est dans la culture justement africaine, de ce que tu peux connaître, le vélo? Est-ce que le vélo là-bas, non, c'est pas encore, non, c'est pas encore. En fait, il y a plus la culture même de la moto que du vélo. Pourtant, il y a une époque, si, puisque quand je regarde dans les archives un petit peu, à l'époque, les gens se déplaçaient beaucoup en vélo, mais c'était beaucoup les commerçants, les gars dans les villages pour aller au champ. Ils avaient tous un vélo dans la maison. Mais par contre, c'était pas forcément. En fait, le vélo, c'est pas vu comme un. En fait, la voiture, c'est encore vu comme un signe de richesse. C'est un extérieur de richesse. Donc, du coup, quelqu'un qui a plus ou moins réussi et qui n'a pas de voiture ou qui vit encore en vélo, en fait, il y a un bug en fait quelque part. Enfin, même ici. Moi, depuis que je suis en vélo, il y en a qui me disent mais pourquoi t'as plus de permis, pourquoi t'as plus de voiture, t'as peur, bien t'as plus d'oseille. J'ai beaucoup de préjugés sur énormément en fait. La réussite, c'est le permis, c'est la voiture. Mais je pense qu'il y a sur un autre volet sur lequel on peut agir, et moi, c'est celui-là qui m'intéresse, c'est faire découvrir le Sénégal à vélo, par exemple. Voilà, ça va être des choses plutôt dans ce sens-là, en repérant des itinéraires, des sites qui vont permettre de valoriser
La pratique du vélo, en gros, il n'y a qu'en vélo que tu peux voir ça. Bah, bien sûr, ouais, il y a des choses que tu pourras pas. T'as pas le temps de t'arrêter dessus, alors qu'en vélo, voilà, tu as le temps de contempler, de voir, et puis tu t'arrêtes quand tu veux. Dis-nous comment on peut contacter, si on veut par exemple justement apprendre à faire du vélo, si on veut contacter pour faire un projet, comment on contacte Tous en Selle, comment ça se passe? Bah, Tous en Selle, ça va, on est quand même sur tous les réseaux, LinkedIn, Insta, Facebook, ainsi de suite. Donc Tous en Selle Vélo École. Faut nous envoyer un message, nous faire part de vos envies, que ce soit autour d'un projet, d'une action ou de l'apprentissage, si vous connaissez quelqu'un qui a envie d'apprendre à faire du vélo. Et ensuite, on a une cour d'école, en fait, nous, à Bobigny, sur laquelle on apprend aux gens à faire du vélo tous les week-ends, tous les samedis matins. Pour apprendre à faire du vélo, il faut un endroit fermé, sécurisé, surtout loin des regards. Dans les premiers cours, c'est quelque chose de très intime. Du coup, le fait d'avoir une cour d'école, c'est une chance, puisqu'il n'y a personne qui peut regarder, et on est tranquille pour bosser pour les premiers exercices. Une fois que les gens savent rouler, hop, on sort. Et après, on peut commencer à rouler aux alentours. Il y a un petit parc au stade où les gens peuvent continuer à se perfectionner avant d'aller affronter la vraie circulation. Là, on essaie de vraiment décoder chaque situation. Ok, là, quand il y a une voiture, on se positionne à droite, on laisse passer. Là, non, tu prends ta place sur la chaussée. La voiture, elle va comprendre que tu veux toi aussi rouler, ainsi de suite. Du coup, c'est comme ça qu'on fait. Et en général, entre 5 et 10 cours, selon les personnes, on arrive à les rendre assez vite autonomes. Autonomes sur le vélo. Voilà, exactement. Ça dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire sur l'intimité des premiers cours. C'est parce qu'il y a encore des préjugés, où il y a ce manque de confiance du regard des autres. En fait. Les gens ont honte. Voilà, ils ont honte de dire je ne sais pas faire du vélo. Oui. Paradoxalement, on a Bobigny, mais j'ai quasiment pas d'élèves de Bobigny. J'ai des gens qui viennent du 77, du 91, 78, de Paris. Je dis non, c'est loin, personne ne me connaît ici. Après, il y a un truc aussi que j'ai observé, les femmes sont beaucoup plus courageuses de dire qu'elles ne savent pas. Faire du vélo, oui. Elles ne savent pas déjà. Alors que pour un garçon, pour un homme, ça va être difficile d'avouer que je ne sais pas faire du vélo. Exactement. Après, il faut beaucoup de pédagogie, il faut une approche particulière. Après, moi, j'ai l'habitude de travailler avec les centres sociaux et les femmes. Du coup, d'ailleurs, je propose beaucoup de projets avec les maisons de quartier pour faire des groupes d'apprentissage, spécifiquement pour des groupes. Pour des groupes, voilà. Actuellement, on est sur Tremblay. On a un groupe de 12 femmes, dont 2 seniors, une qui a plus de 65, 2 qui ont plus de 65 ans, qui apprennent à faire du vélo. C'est bien, ça touche vraiment toutes les générations. Ça touche toutes les générations. J'ai eu du 14 ans, du 16 ans. On a aussi les parents qui nous envoient leurs enfants pour leur apprendre parce qu'eux, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à apprendre. Voilà. Donc, nous, en une séance, on les fait pédaler. Les parents, ils disent c'est de la magie que vous avez fait. Moi, je dis, on a toujours plus de mal avec son propre enfant. Et du coup, nous, c'est ça. Et après, surtout, on leur apprend aussi à se déplacer en sécurité aux enfants. Voilà. On va sur la route avec eux. On leur dit, voilà, c'est un panneau. Attention, quand on roule à droite, puisqu'ils n'ont pas encore la notion de tout ça. Mais si l'intérêt du vélo, c'est qu'il aille au collège, par exemple, à vélo, faut lui apprendre tout ça. En fait, nous, on a une technique qui s'appelle rouleur minibus. En fait, on roule côte à côte. Ah, d'accord, ok. On roule à deux et on prend toute la chaussée. Et on prend la chaussée, comme ça, la voiture. La voiture, elle ne peut pas nous doubler. En tout cas, si on nous double, elle change de voie. Elle change de voie, carrément. En fait, on immobilise et c'est notre voie. C'est ça le pire. Donc, on ne gêne pas. Par contre, il faut avoir conscience que oui, on va prendre toute la voie. S'il y a une voiture derrière, elle va patienter, ainsi de suite. En général, on se met à droite, on se met à gauche. L'enfant, on le laisse à droite, côté trottoir. Voilà, côté trottoir. Okay. Comme ça, au moins, on le protège au cas où il y a un truc. Il faut que l'enfant déjà, le parent, apprenne à l'enfant à rouler, à maîtriser son vélo. Oui, comme ça, il ne le met pas en stress. Attention, Yassi, roule, accélère. Enfin, tout ça, c'est des situations de stress sur lesquelles, en fait, on n'aide pas en fait, à l'enfant. Oui, il ne prend pas de plaisir. Là. Du coup, nous, ce qu'on dit, c'est aller dans un parc ou dans un endroit où c'est grand, apprenez à rouler déjà à deux. Voilà, ensemble. Voilà, pour voir un peu comment il roule. Lui, il va comprendre que tu seras toujours à sa gauche. Voilà. Et après, quand on est en groupe, en famille, pareil, on se met deux. Voilà. Celui qui est devant, en général, c'est le capitaine, on appelle. Donc, c'est lui qui connaît le chemin. Du coup, si on met l'enfant devant, c'est qu'on lui a montré le chemin, en fait. Et celui qui est derrière, en général, on appelle ça le serre-fil, c'est celui qui est vigilant sur les derrière et qui annonce un petit peu, ou qui fait passer les voitures. Si elles patientent trop, allez-y, passez, vous pouvez doubler, il n'y a plus personne devant. En fait, voilà, nous, quand on fait notre méthode d'apprentissage, c'est d'abord on t'apprend à rouler, à maîtriser ton vélo. Après, on apprend à rouler en groupe.
Et après, on apprend à rouler tout seul. Ok. Voilà. Mais rouler en groupe, quand on est parent, on le fait aussi. Par exemple, quand on a des élèves qui viennent, des parents qui viennent, qui nous amènent leurs enfants, on leur apprend à rouler. La dernière séance, elle est avec les parents. Et là, on leur dit, bah voilà, les progrès de votre enfant, voilà où il en est. Si vous voulez continuer, on peut continuer à travailler encore. Et là, aujourd'hui, on va faire une balade et on prend le parent pour lui aussi lui montrer, bah voilà comment vous devez rouler avec votre enfant. Sur une séance. Voilà, ça aussi on le fait. Ok, c'est cool. Voilà. Merci Amadou pour toutes ces informations. Bah merci à toi pour l'invite. Hein. C'est ma première interview avec Amadou. C'était un honneur et un plaisir. C'était très enrichissant. On a pris beaucoup de choses sur comment se déplacer en vélo. Et si vous voulez avoir plus d'infos, bah, vous savez qu'il faut aller sur Tous en Selle, sur tous les réseaux sociaux. Et de toute façon, je mettrai les liens, tout ça, enfin, dans la description de la vidéo. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et je dis merci à Amadou encore. Yes frérot, merci à toi. Ciao. Ciao. Salut.